accompagné l'approche systémique du changement vers le management stratégique pour l'amélioration continue de la performance globale de l'entreprise agricole. Bon, moi, je suis enseignant-chercheur en économie et j'ai été amené, dans le cadre de mes activités d'enseignement, à travailler sur la gestion de l'exploitation agricole. Et j'ai développé avec des collègues dans toute la France une démarche qui vise à accompagner les agriculteurs dans la mise en œuvre justement du management stratégique pour améliorer la performance globale de leur exploitation. Donc en fait, je vais commencer par faire un point sur les enjeux et le besoin finalement d'accompagner les agriculteurs dans le changement. Ensuite, je reviendrai quelques instants sur ce qu'on entend par approche systémique du changement, performance globale, management stratégique. Puis ensuite, je vous proposerai un itinéraire méthodologique qu'on a développé et qui vise justement à accompagner les agriculteurs. Et puis je terminerai par quelques éléments de conclusion sur le rôle du conseiller, la posture du conseiller qui accompagne l'agriculteur. Donc là, on est vraiment dans une approche qui n'est pas du tout statique, qui n'est pas du tout normative. On sort de tous les critères qu'on a vus qui disent l'exploitation durable, tel niveau de bien, tel niveau de performance. On n'est pas du tout dans cette approche. On est vraiment dans l'approche non normative, située, systémique. Donc je vais développer tout ça. Et d'une certaine manière, les travaux, les économistes ce matin, Alain a parlé d'incitation pour changer. Voilà, l'économiste il a donné des éclairages sur les incitations dans lesquelles on peut agir. Là, on est plutôt peut-être dans comment l'agriculteur peut intégrer certaines incitations, on ne sait même pas lesquelles, mais en tout cas, il y a des incitations qui ont du sens pour lui. Et c'est ça qui permet de changer son vie. Donc, au départ, les motivations, c'était finalement aussi de participer au renouvellement des approches de gestion d'exploitation, parce qu'en France, depuis 20 ans, on a arrêté tous les travaux en sciences de gestion, et notamment en sciences de gestion de l'exploitation agricole, avec le plan stratégique de 97, qui met bien en évidence que c'est fini. La gestion, c'est pas intéressant, il n'y a pas de grandes revues dans lesquelles on va publier, il n'y a pas de grandes revues. Il y a des grandes revues dans lesquelles on peut publier, mais en attendant, l'INRA a considéré que ce n'était pas les revues, en tout cas, ce n'était pas le champ disciplinaire dans lequel il fallait s'engouffrer, et on est plutôt allé sur l'économie, et on a abandonné la gestion. Ça, c'est clair. Alors, il y en a d'autres qui ont pris la place quand même, mais en tout cas, il n'y avait pas de doctorants, pas suffisamment d'HDR, de seniors pour encadrer tous ces doctorants. Donc finalement, tout ça s'est arrêté avec des travaux d'Émilie, en gros, sur la gestion stratégique. Après, la stratégie, ça existe plus dans ce monde-là. Outiller les agriculteurs, les enseignants, les conseillers, repenser nos enseignements en formation ingénieure. Donc l'idée, c'est de partir de l'idée de développement durable et de soutenabilité dans un monde qui évolue, et de partir de l'idée que, en fait, on peut partir de deux types de systèmes complexes, adaptatifs, la société humaine, l'environnement naturel, et en gros, les deux ne peuvent que coévoluer en interaction mutuelle. Et c'est ça qui est derrière cette question du développement durable. Et derrière, on a deux grands types d'indicateurs, finalement. C'est comme ça qu'on aborde les choses, qui orientent le développement durable. Et c'est bien les indicateurs qu'on a. On voit bien que les débats sur les indicateurs, c'est parce qu'ils sont censés guider, orienter. Et donc, on a des indicateurs plutôt de viabilité du système. Est-ce que l'exploitation elle est viable à plus ou moins long terme? Et on a beaucoup de travaux, je pense, aujourd'hui, qui traitent de mon point de vue, plutôt de viabilité. Mais c'est aussi comment mon système contribue à la performance des autres systèmes. Parce que si mon système il est en train de tuer tous les systèmes autour de moi, ou s'il est en train de surexploiter toutes les ressources, je suis en train de tuer tous les autres systèmes. Donc c'est ça qui est bien. Et là, on a du mal à intégrer cette question des impacts, finalement, sur les autres systèmes. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, au départ, on est plutôt sur peut-être un pilotage
de l'exploitation en contexte d'agriculture administrée, voilà, dans une approche très linéaire, très analytique. Chaque problème a sa solution, hein, j'ai mis à chaque ravageur sa molécule. Et finalement, l'enjeu, dans un monde finalement assez stable, je ne vais pas dire l'ancien monde, parce que c'est connoté ça, mais de dire finalement, il y avait une sorte de gestion par mimétisme dans un monde stable. Si je fais à peu près comme les autres, si je suis le mouvement, je vais à peu près m'en tirer. Bon, ça ne fonctionne plus. Et tout ça, c'était aussi lié à comment, quand ça ne marche pas trop, on va regarder, on est vraiment dans l'approche analytique. On va regarder le bouc émissaire, chercher le bouc émissaire, chercher le facteur explicatif de pourquoi ça ne marche pas. Bon. Et on oublie les objectifs. L'idée, c'est de dire, finalement, on est dans un monde instable, en accélération, et on a besoin de piloter le système complexe dans ce monde-là. Et donc là, l'enjeu, c'est de piloter l'équilibre de l'agroécosystème qui va être justement l'interaction dans ce monde incertain. Et donc là, on doit plutôt, sans doute, se focaliser vers là où on veut aller et définir comment on veut y aller. Et donc là, on est plutôt dans l'approche systémique, centrée sur les objectifs. Hein. Et l'idée, c'est de dire, l'agriculteur, il faut qu'il reprenne. L'enjeu, c'est qu'il reprenne la barre, qu'il reprenne le cap, qu'il définisse l'activité dans un but défini, parce que sinon, il est souvent le nez dans le guidon, et il ne sait plus tellement où il va. S'adapter en fonction du contexte, et puis finalement, piloter à petits pas, on parlait d'amélioration continue, piloter à petits pas et réactualiser sans cesse ses actions. Donc du coup, la performance globale qui est l'enjeu pour nous, quand on parle de développement durable, là, c'est bien de s'appuyer sur l'idée que pour évoluer, bien dans la dynamique, l'organisation va identifier, réaliser des interactions qui maximisent les gains pour elle-même, on est bien dans la viabilité, mais aussi l'environnement et la société, pour l'environnement aussi la société, et à différentes échelles temporelles. Donc, à partir de là, on mobilise l'approche systémique du changement. L'approche systémique du changement, finalement, elle va permettre elle va consister à répondre à une demande. On s'appuie sur la diversité des composants du système, et tout ça pour définir un projet, une stratégie qui essaie d'intégrer les parties prenantes, ceux qui sont essentiels dans la définition et la mise en œuvre du projet. Tout ça, bien sûr, avec des objectifs. Et forcément, derrière, c'est être capable de mettre un système en place qui va pouvoir s'ajuster successivement, qui va pouvoir s'adapter à des résistances. Tout ça pour s'adapter aux pressions de l'environnement et atteindre les buts fixés. Sachant que ces buts, ils vont évoluer quand même aussi au fil du temps. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que pour mettre en œuvre cette approche systémique du changement, opérationnellement, on mobilise des concepts du management stratégique pour piloter dans la complexité. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, l'agriculteur, il a des valeurs, il a des objectifs, il a son soleil, là où il a des objectifs qu'il vise, et il veut aller vers une direction. Souvent, elle n'est pas claire, il n'est pas, on peut dire, bien sûr, il est rationnel économiquement, c'est un homo economicus, on peut dire ça, mais il n'est pas que maximisateur de profit. Hein. N'empêche que, voilà, il va essayer en tout cas expliciter, formaliser, piloter la stratégie. Ça, c'est les bases du management stratégique. C'est s'inscrire dans une démarche qui va être dynamique, incrémentale, on avance à petits pas. C'est trouver les solutions partagées, parce que quand on est sur une structure à plusieurs, il faut trouver la voie dans laquelle on va aller, il faut définir des objectifs qui sont à peu près partagés, sinon le système il explose. Et puis, c'est trouver justement des solutions non normatives et situées. Donc, nous, on ne vient pas dire l'exploitation durable. D'ailleurs, on ne parle même pas d'exploitation durable, de durabilité de l'exploitation. On parle de contribution de l'exploitation au développement durable et à sa viabilité. Voilà. Donc, à partir de là, on a mobilisé différents concepts. Bien sûr, on est dans l'approche systémique. On mobilise des travaux de René et puis des cybernéticiens ou
spécialistes de systémique, notamment Bossel. Et là, on a repris finalement des travaux de Bossel, qui est un Allemand qui a travaillé sur le système et sa dynamique dans le temps, son évolution par rapport à l'environnement dans lequel il se situe. Donc le système, il intègre, bien sûr, c'est la boîte noire, le système complexe, il y a de l'énergie qui entre, il y a des matériaux, il y a de l'information, il y a des capitaux, tout ça, c'est traité, on pourrait dire, dans la boîte noire, et il ressort des actions, des effets, des déchets, etc. etc. Le système, il est piloté, bien sûr, par, là, ça va être des agriculteurs, et il fait du feedback. L'agriculteur, il fait du feedback, c'est-à-dire, en gros, il pilote les sorties en agissant sur les entrées. Hein, c'est comme ça qu'il va piloter son système. Et l'idée, c'est quoi? C'est de discuter la relation du système à son environnement. Et là, l'environnement, il est caractérisé par 6 grands attributs qui sont en gros les bases de la définition de l'environnement, les relations de l'entreprise, du système à son environnement. Donc, on a un état normal de l'environnement. Donc, mon système, il est en phase ou pas avec cet environnement. On pourrait dire le principe d'existence, c'est est-ce que je peux concevoir un système je sais pas, de production de lait avec des Primolstein au milieu du Sahara. Non, c'est pas envisageable. Donc le système, simplement sur le principe d'existence, il ne peut pas exister celui-là. Après, il y a les principes d'efficience, c'est-à-dire la rareté des ressources. La rareté des ressources, le monde il est fait de ressources rares. Comment mon système il fait avec ces ressources rares? Est-ce qu'il fait de la substitution de ressources? Quelles sont ces ressources? C'est toutes ces questions-là qui sont posées. C'est le fait aussi que l'environnement, il y a une variété d'environnements. Donc mon environnement, est-ce que je suis pris dans un environnement où je suis producteur de lait, je ne peux rien faire d'autre? Le contexte institutionnel, social, commercial, etc., il est très spécialisé et finalement on ne peut rien faire d'autre. Et si mon système il est en difficulté comme les autres, tout risque de s'effondrer. Il suffit de regarder, prenons le cas par exemple des systèmes en agriculture vers l'export. Bon, voilà, à un moment tout ça s'effondre parce qu'il y a incapacité peut-être à se renouveler, puis il y a des chocs. Donc après les chocs, c'est est-ce que mon système il est sécurisé, c'est-à-dire en gros est-ce qu'il est là dans ce cas-là résilient, il y a de la variabilité d'environnement, des chocs. Est-ce que mon système il est capable de s'adapter à des chocs? Est-ce que mon système il est capable de s'adapter à des changements longs, hein, des régulations des marchés? Comment mon système s'adapte à ça? Bon. C'est toutes ces questions-là qui sont posées dans un système qu'on va considérer comme adaptatif, finalisé et piloté, hein, parce que ça c'est l'enjeu, et responsable. Donc à partir de là, la démarche. Donc là, je vais vous proposer simplement de montrer l'itinéraire méthodologique qu'on a mis en place, qui est censé être utilisé par peut-être des conseillers, des accompagnateurs. L'idée, c'est que dans la démarche, là, on reprend les principes, utiliser le cycle de l'amélioration continue, mobiliser la notion de performance globale telle que je viens de la présenter avec la grille de Bossel, travailler dans un cadre collectif, voilà, c'est peut-être collectif de la cellule familiale, mais c'est aussi les parties prenantes qu'on peut mettre autour de la table pour discuter son projet, sa stratégie. Et donc là, il y a un vrai travail à faire sur qui on met autour de la table pour discuter. L'idée aussi de promouvoir une approche non normative, s'adapter à des contextes locaux et recourir à l'appui de l'accompagnateur. Ces 6 principes dont il découle bien sûr, je vais aller très vite, mais il découle du cadrage un peu théorique qui est posé au départ. Et ensuite, on a une démarche en 3 temps. Donc là, vous êtes conseiller de gestion, conseiller de chambre d'agriculture, et finalement, vous accompagnez un agriculteur avec, évidemment, là, il y a minimum 3 voire 4 réunions avec un agriculteur 2 à 3 heures. Évidemment, on nous dit aucun modèle économique qui est capable de faire ça. Bon. En tout cas, les centres de gestion, ils ont peut-être du mal à faire ça, ou alors il faut facturer 5 000 euros. Mais oui, ça coûte 5 000 euros, mais 5 000 euros, c'est si on fait une stratégie à 5 ans et que ça coûte 1 000 euros par an, si on peut en gagner 50 000 ou avoir un système où on s'éclate, finalement, c'est pas cher.
Donc, l'idée, c'est quoi? C'est un premier temps d'analyse et de réflexion stratégique. Qui sont les parties prenantes? Ça, c'est le truc essentiel. Et ensuite, c'est interroger les gens, discuter avec eux et les écouter. Et essayer de comprendre quelles sont leurs missions, leurs visions, leurs valeurs, leurs forces, leurs faiblesses, leurs opportunités, les menaces qui sont pressantes, comment ils pensent que leur système il est en relation avec l'environnement. Et ensuite, nous, on formalise la stratégie à travers un outil qui est la cartographie causale, qui va nous, donc on utilise un logiciel qui ensuite nous permet d'identifier les éléments clés de la stratégie, des objectifs, des centralités, et ensuite ça nous permet de définir les indicateurs clés. Et quand on a défini les indicateurs stratégiques, en gros on a des objectifs, on a un indicateur sur l'objectif, et on définit le plan d'action qui permet d'atteindre l'objectif. Ensuite, c'est la mise en œuvre de tout ça et le pilotage de la stratégie. Donc, juste pour dire, on prend les idées des gens, on a un logiciel, on rentre les idées, et le gars, il va nous dire, voilà, moi j'ai un foncier éclaté, je vais échanger mes parcelles avec mes voisins, donc on a une chaîne de causalité, ça me permet de réduire les distances aux parcelles, je réduis mes déplacements, j'ai plus de temps pour travailler sur mon troupeau, je réduis les pertes de production, je produis plus, je vends mon revenu, pas de ça, l'objectif, c'est vraiment pédagogique ça, mais ça permet aussi de réduire les coûts, mais il y a d'autres choses qui permettent de réduire les coûts, et finalement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a des éléments centraux. Si je secoue ça, tout secoue. Si je bloque ça, je bloque toute la mécanique, puisque là, par exemple, j'ai une boucle. Mais la boucle, comme parce que dans un système, il y a des interactions, il y a des boucles. Donc là, je vais avoir une boucle, et cette boucle, elle peut être même complètement paradoxale ou contradictoire, parce que du coup, le type, il va réduire ses charges de structure, il va peut-être dégager de la richesse, notamment de la capacité de financement courant, qui va lui permettre d'investir dans du foncier disponible et d'éclater sans foncier, alors qu'il fait des tas de choses pour réduire l'éclatement du foncier. Donc ça, c'est les trucs typiques qu'on a dans les exploitations. Donc des boucles, des éléments centraux, des éléments qui sont des finalités. Donc en fait, l'idée c'est quoi? C'est que le tout est supérieur à la somme des parties. Donc les pelotes de laine, et le système c'est bien ça, que les pelotes de laine, ça représente rien là, mais quand je les tisse, eh bien, j'ai quelque chose de supérieur à la somme de ces pelotes de laine. Et en fait, l'idée c'est quoi? C'est que le complexe, ça vient de complexus. Complexus, c'est ce qui est tissé. L'étymologie de complexus, c'est ce qui est tissé. Et voilà, du coup, on représente une représentation d'un tissu, d'idées qui sont tissées à travers notre cartographie. Et là, on a fait ces chaînes de causalité, il y a des couleurs parce qu'on a identifié des éléments centraux, des finalités, je rentre là-dessus. Et puis ensuite, on a des éléments qui sont très centraux et on met simplement en surligne, finalement, les éléments les plus centraux. Et on se retrouve avec une dizaine d'éléments maximum qui sont les éléments clés. C'est-à-dire, c'est ça qu'il faut que je pilote. Et j'en fais les objectifs et je mets un indicateur de pilotage tout simple que je vais pouvoir suivre. Je mets ça dans un tableau. Pour chacun des objectifs stratégiques, j'ai mon indicateur, j'ai des valeurs que je veux atteindre, des actions en face, et je définis quelques moyens d'action. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Je fais... Alors vous avez vu, il y a une sorte de tableau de bord, en fait ça c'est là. C'est-à-dire que le livrable à la fin de cette affaire-là, on donne un document recto verso, parce qu'on sait que les agriculteurs, si vous leur donnez un beau document de gestion, il y a des spécialistes, ils prennent le document de gestion, ils le plient en quatre et ils calent le meuble de la télé avec. Donc ça sert à rien. Donc, je fais exprès. Et donc ils ont un document. Ils ont un document recto verso qui est un tableau de bord avec d'un côté, par exemple, avec d'un côté ce qui rappelle les missions, visions, valeurs, des photos qui sont identitaires des gens, qui représentent ce qu'ils sont, la présentation de leur système, les axes stratégiques, et de l'autre côté, un tableau tout simple, sur les qui me donne en gros les points à surveiller, la feuille de route à 4-5 ans que je vais suivre, il y a des choses qui vont changer, évidemment, mais en attendant, ça me donne, et il y a des indicateurs, tu peux voir, là, tiens, il y en a un qui sort un EBE, mais il va y avoir un indicateur qui dit,
l'objectif, c'est avoir du matériel adapté et performant. C'est quoi l'indicateur? C'est l'indicateur de l'agriculteur. Le tracteur doit démarrer tous les matins. Alors quand il vous dit ça, vous dites, le gars, qu'est-ce qu'il a fait là ce matin? En fait, simplement, il dit, moi, je sais que, en fait, en ayant un tracteur qui démarre tous les matins, en amont, j'ai fait de l'entretien, j'ai acheté du matériel qui tenait la route, et en gros, c'est tout ça qui est derrière. Voilà. Et donc, c'est comme ça. En plus, je suis allé la semaine dernière sur une exploitation. En gros, il y a l'agriculteur, un de ses indicateurs, ce que je disais tout à l'heure à Jean-Marie Serroni, c'était les mètres cubes de béton. Eh bien oui, je suis dans une logique de croissance. Et en gros, ce qui est l'indicateur de performance de l'écosystème, c'est que j'ai des volumes de béton. Et tant que j'ai des volumes de béton, c'est que je suis dans le développement, donc ça me va. C'est sûrement pas très durable, hein, je vous dirais. Mais en tout cas, voilà, on a ce genre d'outils de pilotage avec des indicateurs. Et puis derrière, c'est le suivi. Et du coup, l'enjeu pour nous, c'est de passer, et c'est de poser même la question un peu provocatrice, est-ce que les agriculteurs ont besoin de conseiller, ou est-ce qu'ils ont simplement besoin d'une sage-femme qui les fasse accoucher de leur beau projet? C'est un peu ça l'idée. Et donc, c'est de passer du médecin praticien, du conseiller praticien qui fait son diagnostic, qui fait son pronostic, qui applique sa thérapeutique, et puis à côté de ça, c'est peut-être se dire, est-ce qu'aujourd'hui l'enjeu, c'est pas d'accompagner les gens en étant en écoute active, en faisant entre le d'empathie, en les accompagnant sur la mise en œuvre de leur projet, tout simplement. Ça ne règle pas, et c'est loin de régler les problèmes de développement durable, mais en tout cas, c'est une approche qui permet de relever la tête, de prendre un peu de recul et